Boker Tov. Nous étudions ce matin le verset 7 du psaume du Shabbat, où il est dit Ishba'ar lo yeda, ursil lo yavin et zot. C'est un verset un peu compliqué qu'il faut traduire de la manière suivante. Ishba'ar, l'homme stupide, lo yada, ne sait pas. Ursil lo yavin et zot, et l'insensé ne comprend pas cela. L'homme stupide ne sait pas, et l'insensé ne comprend pas cela. Zot, le zot qui figure à la fin du verset comme mise en facteur pour la première partie et la deuxième partie du verset, ce qui signifie que l'homme stupide ne sait pas cela, et l'insensé ne comprend pas cela. Reste à savoir qu'est-ce que le cela en question. Qu'est-ce que l'homme stupide ne sait pas, et qu'est-ce que l'insensé ne comprend pas. Eh bien, en fait, l'homme stupide ne sait pas, et l'insensé ne comprend pas ce dont il sera question dans le verset prochain, dans le verset 8 que nous découvrirons dans quelques jours, Bezrat Hashem, où il est question de certaines trajectoires humaines, de certaines destinées qui a priori relèvent de l'énigme. Et cela, c'est aussi ce dont il était question dans le verset précédent, à savoir qu'il faut rattacher la création au Créateur et que ses pensées ne sont pas accessibles. Comme il avait été dit, Magadlou Maasera Hashem, oh Hashem, comme tes œuvres ont grandi et se sont développées, mais Adam Kour Barshotera, combien tes pensées sont profondes. Vous avez dans ce verset deux qualificatifs de la déficience d'intelligence. Il est question du Ba'ar et il est question du Kessil. Le Rav Amalbim explique que le Ba'ar, c'est l'homme sauvage, c'est l'homme bestial, c'est l'homme dont la réflexion lui est complètement étrangère. Le Kessil, on l'a traduit par stupide, par sot, c'est celui qui possède une certaine chorma, une certaine intelligence, simplement à cause de ses désirs ou à cause d'intérêts personnels, individuels, il renonce à sa chorma, il renonce à sa sagesse. Donc vous avez le Ba'ar qui n'a pas forcément les capacités intellectuelles. Vous avez le Kessil qui les a mais qui renonce. Et ensuite il y avait dans le verset deux verbes différents. Ishbar lo yeda, la da'at, et ensuite ursil lo yavin, le avin. La da'at, c'est savoir, c'est connaître, le avin, c'est comprendre. Yada, la connaissance, ici dans ce verset, c'est une chose qui se connaît d'elle-même, par elle-même. À partir du moment où elle surgit devant nos yeux, ça y est, je l'ai appréhendée, je l'ai comprise. Bina, c'est autre chose. Bina, c'est la compréhension, c'est-à-dire il y a comme une démonstration nécessaire, il y a comme un raisonnement, il y a comme un processus. C'est donc quelque chose qui est beaucoup plus complexe que la simple connaissance des choses. Alors de cette manière, on comprend que c'est le verbe la da'at qui est mis en rapport avec le ba'ar et c'est le verbe le'avin qui est mis en rapport avec le kessil, à savoir que ishba'ar lo yeda, l'homme sauvage, l'homme instinctif, qui peut par ailleurs avoir l'apparence la plus policée, la plus civilisée possible, mais l'homme instinctif ne voit pas les évidences, et Réci lo yavin et zot, en fait c'est l'insensé qui refuse le sens. Il en est capable, mais il refuse le sens des choses parce que cela ne va pas dans son intérêt ou cela ne va pas dans l'optique de ses désirs. Et demain, Bezrat Hashem, nous montrerons comment le Shabbat précisément restitue le da'at, la connaissance, et la havana, et la compréhension de ce dont il est question dans le verset 6 et dans le verset 8.